Dans cet épisode, préparez-vous à pénétrer dans le monde mystérieux des ninjas. Viens, morse silencieux, prenons le château d'assaut. Adam et Jamie tentent de marcher sur l'eau, d'attraper une flèche en vol, C'est parfait. en vrai guerrier de l'ombre. Main robotique. Ils essaient d'arrêter un sabre de samouraï à main nue. Maître, il m'a frappé à la tête. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Hyneman. C'est presque trop excitant. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Envoyez la musique dramatique. À leur côté, Carrie Byron, Ça va être trop cool! Grant Imahara Écoutez ce moteur ronronner! et Tori Belleci. Il n'y a aucun secours dans les parages. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Les Mythbusters se penchent sur des mythes relatifs aux maîtres des arts martiaux, les ninjas. Tu as enfin l'émission dont tu as toujours rêvé, Adam. C'est un épisode spécial ninja. Je sais, c'est génial. Tu peux sautiller, grogner comme un chat et faire des coups de karaté comme l'adolescent attardé que tu es. Je suis super excité. Tu vas mettre ton costume de ninja alors. Qu'est-ce qui te fait penser que j'en ai un? Une intuition, c'est tout. On va d'abord regarder quelques images. Les origines des ninjas sont enveloppées de mystères. On pense qu'il s'agissait de paysans qui ont développé des techniques de combat peu orthodoxes pour se défendre contre la puissante caste des samouraïs. Ils avaient des capacités si exceptionnelles qu'elles paraissaient surnaturelles. Quel est le programme? Jamie-san, nous allons tester l'agilité, la force, les réflexes et les armes des ninjas en mettant à l'épreuve leurs techniques mythiques grâce à la science moderne. Attraper une flèche, par exemple? Oui, et marcher sur l'eau. Et les autres? Ils vont voir si on peut arrêter un sabre à main nue. On devrait peut-être commencer par essayer de trouver un vrai ninja. Tout à fait. Allons-y. Heureusement, les ninjas actuels se soucient peu de rester anonymes. Adam et Jamie en trouvent facilement un dans l'annuaire. Vous avez vu? Commencez par faire ça. Cela fait plus de 20 ans que Dale Seigo enseigne des techniques de combat féodal. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dale. C'est un cours de technique ninja? Oui. Ce sont des techniques de corps à corps de la période de guerre civile, avant l'unification du Japon avant 1600. C'est basé sur le timing, le positionnement, la tactique et la psychologie, plutôt que sur la vitesse et la puissance. Vous pourriez me montrer comment réagirait un ninja si je l'attaquais? D'accord. Cela paraît un bon moment pour annoncer à Adam que Dale est 15e Dan et qu'il n'en existe pas de 16e. J'espère qu'Adam ne va pas trop morfler. Un peu seulement. Faites ce que vous voulez. D'accord. Adam va au tapis en un rien de temps. Pour vous renverser, je vous bloque. Dale donne quelques conseils à Adam avec la fameuse étoile de lancer des ninjas. Je n'ai pas utilisé la pointe. J'agrippe ici. Puis je frappe en bas. Dans le dos? Très bien. Quand il est tombé, j'ai touché à cet endroit. S'il était vraiment tombé avec ça, il se serait pris dans la nuque. C'est très efficace. C'est ce que Jamie préfère, me regarder me faire battre. Adam et Jamie ont beaucoup apprécié cette petite leçon sur l'art des guerriers de l'ombre. Vous pourriez venir à l'atelier pour faire pareil. Avec plaisir. Génial. Bon, allons-y. Retour à la base pour tester 3 mythes autour des ninjas, en commençant par la course sur l'eau.
À moins qu'ils aient eu des pouvoirs magiques qu'on ne peut pas tester ici, les ninjas ne marchaient pas vraiment sur l'eau. Mais ils ont dû se faire un peu aider. Nos documentalistes ont trouvé un objet qui s'appelle le Mizugumo. Je vais en construire une paire et voir si elle fonctionne. Les Mizugumo, c'est-à-dire araignées d'eau en japonais, étaient des disques de bois plat que les ninjas s'attachaient aux pieds. La grande surface de ces disques était censée répartir le poids des ninjas de façon égale à la surface de l'eau et leur éviter de couler. Quel type de bois un cordonnier ninja aurait-il utilisé? J'ai du panneau de fibre à faible densité à base de pin. C'est parfait pour ce qu'on veut faire. Ce sera le bois pour mes Mizugumo. Adam mesure 2 cercles de pin et les découpe. Puis il les découpe en 4 morceaux. Très bien. Il recouvre les sections une par une avec un pigment brun et les ponce méticuleusement. Il peint, il ponce. Telle est la voix mystérieuse de l'ancien accessoiriste de cinéma qui veut que ses chaussures aquatiques aient l'air usées. On dirait du vieux bois usé maintenant. Il place un bloc rectangulaire au milieu de chaque cercle et fixe les pièces ensemble avec de la ficelle. C'est une sorte de puzzle qui fait également chaussure. Je suis étonné que ça se plie. Ça fait peut-être partie de la fonction de la chaussure. Ça promet d'être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les ninjas pouvaient-ils arrêter un sabre à main nue? Nous savons que les ninjas étaient rapides et avaient un excellent temps de réaction, mais ce mythe porte sur la force. Un ninja est attaqué par un homme armé d'un sabre. Il va abattre son arme sur la tête du ninja, mais celui-ci arrête la lame entre ses mains sans se couper les mains ni se faire couper en deux. Comme ça? T'étais pas censé lâcher. C'est bien pour ça qu'on ne commence pas par de vraies épées. Exactement. Les Mythbusters ont déjà appris que les vraies épées étaient dangereuses lors d'un mythe précédent, quand ils ont construit Attention à ne pas vous faire décapiter. une machine actionnée pneumatiquement, pouvant frapper avec la même force et la même précision Les coups de sabre, ça fait mal. qu'un samouraï déterminé. On ressort la machine à donner des coups d'épée. On va devoir la faire pivoter pour viser la tête. Également la calibrer à vitesse humaine. Parfait. Qui attrapera l'épée? Pas moi. On dit que je suis lente. On devrait fabriquer une machine à attraper les sabres. 2 mains qui se rejoignent, comme ça, avec une force humaine. Nickel. Nickel. On va trop s'éclater. La première étape est de fabriquer de fausses mains pour les fixer à l'épée mécanisée. On va essayer de faire des mains aussi plates que possible pour avoir un maximum de surface capable d'attraper l'épée. Pour cela, il leur faut un modèle. Fais voir tes mains. On devrait utiliser les mains de Tori, elles sont plus grandes. Pendant combien de semaines je vais devoir vous regarder jouer au ninja? Jusqu'à ce qu'on ait testé ce mythe. Gary se met au travail et prépare un mélange d'alginate pour fabriquer des moules. T'as les mains bien tendues comme ça? Non, je fais autre chose. J'ai une surprise pour vous. Vous allez adorer. Super. Au bout de 20 minutes, le gel a pris Théo, et Tori peut enfin se libérer. ça m'a l'air bien. Pendant ce temps, Grant a ressorti la machine à donner des coups d'épée et l'assemble à nouveau. Le principe, c'est que cette grosse turbine à air dynamique tire sur la chaîne. Elle s'enroule autour de la barre, ça fait bouger la barre et l'épée tourne très rapidement. Une reproduction de sabre japonais fera office de guerrier samouraï. Pour représenter le paysan ninja, une tête en gel balistique. J'adore. Il a fière allure. Ils alignent la lame pour qu'elle s'abatte à la verticale entre les bras. Si les mains n'attrapent pas l'épée, elle lui fracassera le crâne. C'est génial. Depuis des siècles, on pense que certaines personnes peuvent marcher sur l'eau.
Les ninjas étaient-ils de ceux-là? Adam et Jamie arrivent au centre de plongée le plus proche pour tester leur réplique de chaussures aquatiques. On peut essayer nos chaussures aquatiques dans votre piscine? Bien sûr, allez-y. Génial. Merci. Adam disparaît dans les toilettes des filles. Comme par magie... Ce sont mes armes spéciales pour attaquer le château en marchant sur l'eau. Très bien. On ne dirait pas comme ça, Attache-moi les pieds du mieux que tu peux. mais ces disques en bois tout plats sont les reproductions d'authentiques chaussures datant du Japon féodal. Quand nous avons fait des recherches sur le mythe des ninjas qui marchent sur l'eau, nous sommes tombés sur une pièce de musée appelée Mizugumo, censée aider à marcher sur l'eau. On va bien voir. Les talents de Jamie pour faire des nœuds marins sont très utiles. Peu de gens le savent, mais Jamie est issu d'une longue lignée de laceurs de chaussures. 9 générations. Viens, morse silencieux, prenons le château d'assaut, je mets ma combinaison de sécurité. Adam enfile sa veste matelassée et se prépare à l'épreuve. Ainsi commence la légende du ninja bigleux. Je sais comment tout ça va finir. J'ai une intuition. Comme un sens d'araignée. Morse silencieux pense-t-il que Adam a des chances de marcher sur l'eau? Je pense qu'il va couler à pic. Ce sont des disques en bois, ça flotte. Mais à moins qu'il court à 130 à l'heure au moment de toucher la surface de l'eau, il va faire plouf. L'eau de la piscine est lisse comme du verre. Tout est calme. C'est le moment pour le ninja Savage de s'élancer et d'arpenter sa surface. Le premier pas était prometteur. C'est toujours le premier pas qui coûte. On ne peut pas dire qu'il a marché sur l'eau s'il n'en a fait qu'un seul. Mais les ninjas sont coriaces et Adam a une autre tactique à tester. J'ai toujours été convaincu que j'étais capable de bouger les pieds très vite, comme dans les dessins animés. C'est peut-être le cas. Malgré une prise d'élan plus grande, les chaussures de Adam n'ont pas davantage supporté son poids. Mais c'était drôle. Je crois que j'ai coulé dès le moment où mes pieds ont touché l'eau. Ça a peut-être ralenti ma chute, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut leur accorder. Les rêves de Tortue Ninja de Adam sont tombés à l'eau. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais ça me paraît encombrant. Tu ne vas pas aller très loin sur l'eau avec ça. C'est pas grave, j'ai l'air cool. En réalité, les Mizugumo n'ont jamais été conçus pour marcher sur l'eau. Ils servaient plutôt pour marcher dans les rizières ou sur la boue, ce qui était idéal. Un peu comme des raquettes à neige. Exactement. Les ninjas aimaient bien entretenir les légendes folles courant à leur sujet. De vrais maîtres de la désinformation. Il paraît qu'ils plaçaient des poteaux sous l'eau avant de s'échapper du château d'un shogun pour faire croire qu'ils marchaient sur l'eau et prétendre avoir de redoutables pouvoirs magiques. C'est ça. Les chaussures ont coulé comme le Titanic, mais les Mythbusters peuvent peut-être encore sauver ce mythe. Les ninjas pouvaient-ils arrêter une épée à main nue? Pour le savoir, les Mythbusters construisent un appareil mécanique à moitié samouraï avec un sabre et à moitié ninja tentant d'arrêter la lame. Ça a l'air bien. Il faut qu'ils procèdent à des tests de calibrage pour qu'elles soient réalistes et fonctionnent avec une force et une vitesse humaine. Grant accroche un appareil mesurant la force qui représente la lame que le ninja doit attraper. On donnera au ninja la force de la personne la plus puissante. Fais-le comme si ta vie en dépendait. Merci pour l'encouragement, Grant. Vas-y. Vas-y. Vas-y.
Avec un score de 1000 newtons, le plus déterminé à rester en un seul morceau, Ça fait mal. c'est Grant. Ça m'a fait mal. Le trio se prépare pour le test suivant, qui consiste à déterminer la vitesse du coup d'épée. Prenez ce sabre et abattez-le avec le plus de force possible sur le ninja. On verra qui est le plus rapide. C'est pas vraiment un concours. Mais en fait, si. Pas mal, Adam. Les ninjas seraient fiers de toi. Tori s'apprête à frapper le premier. L'appareil sera ensuite calibré selon le coup le plus rapide. Quand tu veux, Tori. Après, je te montrerai comment on fait. Maître, il m'a frappé à la tête. Donnez-lui une bonne leçon. Attention, les coups d'épée sur le crâne peuvent causer des maux de tête. La tentative de Adam aura-t-elle un effet plus frappant? Maître Savage, coup d'épée numéro 1. T'as vu ce que tu as fait? Les jolis costumes noirs de ninja commencent à souffrir. Enfin, c'est au tour de Grant. Le ninja doit aller au cabinet avant de manier l'épée. Maître Imahara, coup d'épée numéro 1. Joli. Ils comparent leurs temps respectifs sur le ralenti et encore une fois, c'est Grant qui a le dessus. Ça fait combien d'images? 24 images et 96 millisecondes. Beau boulot. C'est le record. Merci. Tout était dans le visage. Ça fait environ 76 km/h. Nos petits scarabées ont beaucoup progressé sur la voie des ninjas. Bravo, tu passes au niveau suivant. Maintenant, les Mythbusters vont tester les fameux réflexes ninja. Le mythe suivant, peut-on arrêter une flèche à main nue? Comment on va faire? Tire-moi dessus avec les flèches qu'on a en réserve. Et j'essaierai de les attraper. Tu me laisses te tirer dessus avec un arc et des flèches? Eh bien oui. D'accord. D'après la légende, un ninja peut accomplir aisément ce tour d'adresse. Jamie et Adam voudraient bien voir ça de leurs propres yeux. J'ai mis une corde à un arc normal. Maintenant, je vais tirer une flèche avec une balle de tennis au bout sur Adam. Ou du moins à côté d'Adam. Il aura une combinaison protectrice au cas où je voudrais m'amuser ou que je rate. Jamie est un archer expérimenté. Même s'il n'utilise pas une vraie pointe de flèche, ce n'est pas une expérience à tenter chez vous. Ou à un autre endroit. Il va tirer de là-bas dans la poubelle. Moi, je vais me tenir ici. On va filmer ça avec la caméra à grande vitesse pour savoir à quelle vitesse j'attrape la flèche. Jamie fait des marques sur la hampe de la flèche. Plus il tend la corde, plus la flèche ira vite. Je suis prêt. Tu commences doucement. Oui. Jamie commence à la première marque. 2, 1. Adam n'arrive pas à attraper la flèche. Je n'ai pas assez de temps pour anticiper. Je bouge après ton tir. Cette fois-ci, Adam essaie de bouger en même temps que la flèche. Bien joué. J'ai réagi quand tu étais sur le point de tirer. J'ai commencé à bouger et j'ai réussi à être en osmose avec toi. Quel poète! Maintenant, Jamie passe à la troisième marque. La flèche passe sous le nez de Adam. Le beau synchronisme du tandem est-il déjà dissipé? Je l'ai. Adam a eu un beau geste, mais pas très rapide. Le projectile allait à 88 km/h, c'est-à-dire le tiers d'une vraie flèche. Il y a plusieurs paramètres parasites. Déjà, cette flèche pèse 2 ou 3 fois plus qu'une flèche normale, à cause de la balle de tennis. Il nous faut trouver une autre solution. Pour tester ce mythe correctement, il faut que les Mythbusters trouvent une autre stratégie.
Carrie, Tori et Grant ont fini d'assembler leur machine à attraper les épées. Maintenant, il faut la régler à une vitesse réaliste. Il ne faut pas que ce soit surhumain ou l'inverse. Il faut que ça reproduise ce qu'une personne peut réellement faire. Après, on pourra commencer les expériences. Test de calibrage à 6,8 bars. 3, 2, 1. Très bien. La machine est réglée à une vitesse et une pression humaine. Grant rajoute la touche finale qui activera tout le système. Quand la lame passe ici, ça active le mouvement des mains. La reconstitution de la bataille entre les deux anciennes classes de guerriers peut commencer. 3, 2, 1. C'est trop bien! Apparemment, le ninja mécanique apparaît le sabre du samouraï dès le premier essai. À moins que les Mythbusters ne tirent des conclusions hâtives. C'est quoi ça? L'épée a rebondi avant d'arriver dans les mains. Après le rebond, quoi. Ça ne compte pas s'il y a eu un rebond. C'est moche. J'étais étonné qu'on y arrive. C'est si facile que ça? Pas faux. Il faut continuer à tester. Grant règle le minuteur pour que les mains se referment plus tôt. J'espère que cette fois-ci, les mains vont attraper le sabre pile au bon moment. 3, 2, 1. Il a arrêté le sabre. Mais avec sa tête. C'est rentré bien profond. Ça va jusqu'aux sourcils. Il aurait eu le crâne coupé en deux. Les mains se sont refermées plus vite, mais pas assez vite. Il a raté de peu. Il faut avancer d'un chouïa. Il règle le minuteur un chouïa plus tôt. Ninja contre sabre, dans 3, 2, 1. C'était super. Pas mal. Pas mal du tout. Cette fois-ci, le sabre s'est arrêté dans sa course, mais seulement parce que les mains se sont refermées trop tôt et que la lame s'est heurtée au gel balistique. On a 5 millisecondes de décalage. 5 millisecondes. Tu sais ce que ça représente? C'est rien. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Beaucoup plus rapide. Un écart aussi infime n'aurait peut-être rien changé au résultat. Une main découpée en tranches. Ce mythe est-il déclaré bidon dès maintenant ou faut-il être encore plus précis? Il faut trouver le timing parfait avant de pouvoir se prononcer, ou on va se faire insulter par le public. Jamie et Adam ont dans leur ligne de mire le mythe selon lequel un ninja peut attraper une flèche en plein vol. J'ai seulement réussi à choper des flèches allant à 95 km/h. Je ne suis pas assez entraîné, mais bon, une flèche va 3 fois plus vite que ça. Je pourrais construire une main mécanique. Je la réglerai pour qu'elle se referme aussi vite qu'il est humainement possible. Ou plus vite si jamais on échoue. Oui. Ça marche, je construis une machine à tirer à l'arc super précise. Tu fabriques une main artificielle pour choper la flèche et on verra quelles sont les limites humaines en la matière. D'accord. Avant de construire leur beau joujou, Jamie et Adam veulent savoir quelles sont les capacités physiques d'un maître en arts martiaux. Ils font appel à Dale, leur expert en technique de combat féodal. Ça va? Bien, merci. Merci d'être venu. Vous avez déjà vu des ninjas attraper des flèches en plein vol, comme on le raconte? Seulement dans les films. Dans les enseignements que j'ai reçus, on m'a appris à m'écarter de la trajectoire d'un tireur, à me mettre à couvert ou à porter une armure au combat. Ça paraît logique. Malgré cela, Dale est d'accord pour laisser nos deux amis chronométrer la rapidité de sa main experte. Quand vous êtes prêts, faites comme ça. Grâce au ralenti, on saura à quelle vitesse vous allez. D'accord. Quand vous voulez. Tu l'as filmé? Il ne fallait pas cligner des yeux pour voir ça.
Waouh! C'est du 500 images par seconde. C'est-à-dire que vous avez fermé la main en 35 millisecondes environ. C'est formidable. Ça nous donne une bonne base pour calibrer un robot. Ça sera beaucoup plus facile pour notre ninja d'attraper la flèche. Merci beaucoup. De rien. Jamie enlève très rarement son béret, mais c'est le cas quand il soude. Il doit fabriquer une main qui se referme aussi vite que celle de Dale. C'est une astuce que j'ai utilisée pour pas mal de tournages de films, quand il faut une main factice. Je prends une chaîne de moto, c'est très solide, et si on tire dessus avec une ficelle, la chaîne se replie, comme ça. Jamie soude 5 morceaux de chaîne ensemble pour former les doigts d'une main. Puis il l'attache à un support en métal et insère de longs lacets. Ce que je place ici, ce sera comme des tendons. Sauf qu'au lieu d'être reliés à des muscles, ils sont reliés à des actionneurs pneumatiques. Les actionneurs feront bouger les doigts pour produire une prise solide. Ça va protéger l'atelier de Jamie. Stop! Vous avez 3 minutes pour obtempérer. Pendant que Jamie s'occupe de la réception, Adam prépare le lancer. J'ai fixé solidement l'arc à un cadre en acier. J'ai un mécanisme qui peut tirer la corde en arrière. Tout ça sera relié à un minuteur très précis qui activera aussi le mouvement de la main. On va voir si la machine vise bien. 3, 2, 1... Génial! Tout est prêt pour un premier test. La machine à attraper les flèches est moitié homme, Parfait. moitié machine. C'est du solide. C'est coincé? Mais 100% ninja. Main robotique. Adam a fabriqué une machine pour le tir qui est couplée avec ma main mécanique pour fonctionner en même temps. S'il y a du vrai dans ce mythe, la main réglée à vitesse humaine devrait se fermer assez rapidement pour attraper la flèche. Machine à attraper des flèches, test numéro 1. 3, 2, 1... Le point s'est refermé trop tard. Adam examine les données. 200 millisecondes de décalage. La flèche et la main bougeaient toutes deux à des vitesses réalistes. La flèche allait à 275 km/h et la main était 2 millisecondes plus lente que Dale, le ninja. La vitesse de fermeture de la main est quasiment la même que celle de notre ninja rapide comme l'éclair. Cela simule bien un humain qui essaie d'attraper une flèche. Adam règle le minuteur en fonction de ses calculs précis. La flèche doit être lancée 200 millisecondes après le déclenchement de la main. 1, 2, 200 millisecondes. Là, c'est bon. Machine à choper des flèches, vitesse humaine. 3, 2, 1... Adam et Jamie apprennent vite qu'on ne devient pas ninja du jour au lendemain. La vache! La flèche a dépassé la main. Le point devrait être fermé. 31 millisecondes de plus. 3, 2, 1... C'est passé au-dessus. Oui. 3, 2, 1... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé trop vite. C'est clair. Ils arrivent enfin à produire un tir parfaitement coordonné. Tout s'est déroulé à la bonne vitesse, mais le projectile insaisissable a échappé à la main. Pour moi, à vitesse humaine, la main n'est pas assez rapide pour attraper la flèche. C'est exactement ça. Tu as parfaitement raison. À ce niveau-là, on n'a pas le choix. La main doit aller plus vite. On la booste? C'est la seule solution. Ok, je m'y mets. On a une technique spéciale pour accélérer la main. Ce sera si rapide que vous ne pourrez même pas la voir bouger. L'astuce est de tendre les actionneurs avec un ressort pour qu'ils percutent le déclencheur rapide, vite et bien. Je précharge les cylindres. C'est brutal. Compte à rebours de 3 secondes. 3, 2, 1...
C'est parfait. Avec une force ninja surhumaine. À une vitesse bionique, la main robotique arrive enfin à se défendre. Notre main robotique se ferme 5 fois plus vite qu'un homme pourrait le faire en réalité. Il a fallu ça. Elle s'est refermée avant que la plume ne passe. Mais si elle avait été plus lente, c'était fichu. Une main humaine n'aurait jamais pu accomplir cet exploit. Ce mythe est bidon. Voilà ce qu'il faudrait pour attraper une flèche. Une main robotique. Une main robotique. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à construire le reste de notre robot ninja surhumain et prendre le contrôle de la Terre. D'accord, occupe-toi de ça. Jusqu'à ce que les robots ninja dominent la planète. Ce mythe est bidon. Adam a tenté de marcher sur l'eau avec la réplique des chaussures aquatiques des ninjas. Le miracle ne s'est pas produit. Tu avais raison à propos de ces chaussures. Même en les portant, j'ai coulé à pic. Ils étaient nazes. Pour moi, c'est clair, ce mythe est bidon. Peut-être bien, mais maintenant, il faut déterminer ce qu'il faudrait pour arriver à marcher sur l'eau. Je vais essayer à nouveau de me faire des chaussures adéquates. Je pense que c'est possible. Cette fois-ci, Adam tente une toute autre approche et prépare des chaussures de ninja d'un style résolument moderne à partir d'une paire de boots de snowboard, d'aluminium et de polystyrène expansé. Ceci est une arme mortelle. Son idée est simple, mais savamment élaborée. Pour que mes bottes aquatiques fonctionnent, je me sers du principe du refoulement d'eau. Je pèse environ 90 kilos. Je vais essayer de déplacer plus de 90 kilos d'eau. J'ai calculé que 4 couches de ceci me procurent environ 120 kilos de poussée. Il trace les contours des bottes sur le polystyrène, découpe un trou et les enfonce dedans. Puis, il colle les 4 couches ensemble. Génial, c'est au poil. La mère de Adam doit être fière de son petit scarabée. Maintenant, il faut détraîner ces belles chaussures. Nickel. Il n'est pas encore très discret, mais il est fier de ses souliers. Pour empêcher le polystyrène de se briser, il colle une feuille d'aluminium en dessous et rive une rampe légère pour plus de solidité. J'ai rendu chaque chaussure assez résistante pour supporter mes 90 kilos, alors que ce sera seulement la moitié. Ça se tord un peu, mais ça ne casse pas. Pour que les chaussures glissent sur l'eau, il incurve les bouts vers le haut. Enfin, il peint le tout avec la couleur indémodable des ninjas, le noir. Je l'ai peint en noir parce que je veux rester invisible. C'est la société moderne, vous voyez? Personne ne connaît personne. C'est l'essence même des ninjas. Oui, c'est ça. En attendant, on retourne à la piscine. Elles sont sympas. Ce sont des chaussures de ninja version 2.0 modèle spécial. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas avoir beaucoup de mal à rester debout sur ces machins. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Adam enfile ses pétroliers et se prépare au lancement. S'il me restait de la dignité, j'aurais honte. Tant mieux, vu qu'on repasse la séquence. Pour la tentative suivante, il tente un démarrage en douceur, accroupi. Pas mal. Eh oui, je suis invisible, comme la nuit. Je ne ressemble pas à un porteur de mort silencieux, venu rendre la justice en pleine nuit? Notre assassin, pas silencieux du tout, fait de son mieux pour faire quelques pas. Mes raquettes ne marchent pas. C'est comme s'il était bloqué sur un tapis de jogging aquatique.
Je ne sais pas trop quoi penser de ces chaussures ninja, et toi? Elles sont nulles. Mais non! Jugement sévère, mais juste. Adam reconnaît sa défaite. Je renonce à mes chaussures ninja. Elles ne sont pas discrètes, pas pratiques, et on ne peut pas marcher avec. C'est un tour de ninja que l'on retrouve dans des milliers de films de kung-fu. Mais est-il réalisable? Pour le savoir, Carrie, Tori et Grant ont construit une machine à attraper les sabres très décevante jusqu'ici. Il a arrêté le sabre. Mais avec sa tête. Il n'y a qu'un décalage infime. Grant a un plan pour que tout soit parfait, au clignement d'œil près. Et voilà, c'est un minuteur précis à la milliseconde, ce qui me permettra de le régler. Grant fait un petit réglage. Le ninja est prêt pour sa dernière tentative. Ça va marcher, je le sens. Il le faut. 3, 2, 1. La main a morflé. C'était pas loin. Encore une fois, le sabre est passé entre les doigts du ninja. Ses réflexes étaient-ils assez aiguisés, cependant? C'est génial. J'adore. Vas-y, avance. Encore un peu, encore un peu. C'était bon. Le timing était bon. Merci. C'est on ne peut plus parfait. Mais la main n'a pas retenu le sabre. Eh non, c'est passé à travers. Le ninja mécanique agit dans les meilleures conditions possibles. C'est donc une impasse de ce côté-là. Il faut aller voir un vrai ninja, Dale. Enchanté. Je vois que vous avez tous vos doigts. Vous avez déjà essayé d'attraper une épée avec les mains? Il vaut mieux esquiver. C'est bien de désarmer l'adversaire, mais il faut d'abord éviter le coup. C'est une bonne tactique. Pour tester ce mythe dans des conditions réelles, Dale, courageusement, autorise Carrie à tenter de lui donner un coup d'épée. Votre adversaire donne un coup d'épée comme ça. Je vise bien. Vous avez confiance en elle, plus que nous. Ajoutons que la lame a été émoussée. Pour se protéger, Dale porte des shuko aux mains, des répliques de griffes d'escalade des ninjas. Je fais comme ça. Oui, commencez avec votre pied gauche en avant, et faites un pas. Prenez de l'élan et boum. D'accord. Ne te retiens pas. Carrie mobilise toute son énergie. C'est flippant. Je t'ai touché? Non, mais j'ai flippé. Tu as failli l'avoir. Grâce à ses 40 ans d'expérience et sa ceinture noire durement gagnée, Il est fort. Dale, avec une seule main, part les coups de Carrie qui, elle, n'y va pas de main morte. J'ai peut-être pas frappé assez fort. Si, ça m'a même fait un peu mal ici. Les gants de l'époque auraient été renforcés avec du cuir. La technique employée par Dale pour attraper le sabre est différente de celle que les Mythbusters ont testée. Que pense-t-il de la parade à deux mains? Est-ce que vous pensez qu'on peut attraper un sabre comme au cinéma à main nue? C'est pas forcément impossible, mais c'est assez idiot. C'est plutôt bête d'essayer de parer un coup d'une telle énergie cinétique. Il vaut mieux recevoir et absorber le coup, puis renvoyer la force. Je pensais vous serrer la main, mais je vais plutôt vous faire coucou en vous remerciant. Merci. Salut les gars, on top là? Regardez-moi cette tranche. Étant donné ce que Dale leur a dit et le piteux état des mains factices, quelles conclusions les Mythbusters peuvent-ils tirer? La parade à main nue. Le timing était parfait. Les mains se sont jointes au bon moment avec la force maximale d'un humain et n'ont pas pu arrêter l'épée. On dit que c'est bidon? Oui, à moins d'être un ninja dans un film, impossible de retenir le sabre. Il va beaucoup trop vite. On a fait de notre mieux. Tous les films avec les ninjas mentent alors? Encore une déception pour Tori. Ce mythe est bidon.
En testant le mythe qui dit que les ninjas pouvaient marcher sur l'eau, Adam a été bien douché. Tout en observant silencieusement les fiascos de son camarade, Jamie a réfléchi à une mystérieuse solution de son cru. J'ai fabriqué une surface sur laquelle on peut marcher. Elle contient beaucoup d'eau. J'aimerais voir ça en action. Sa formule secrète, 750 litres d'eau et 450 kilos d'amidon de maïs en poudre. Jess, la fidèle assistante de l'émission, est chargée de donner la consistance voulue à la mixture. Je me fais des crêpes! Dernier ingrédient, du colorant alimentaire bleu. C'est bon, on peut verser? Quand tu veux. Le liquide est versé dans un grand conteneur en plastique censé représenter les douves d'un château samouraï. C'est une rivière visqueuse. Adam est perplexe. C'est quoi ça? C'est de l'eau. Enfin, avec autre chose, mais c'est de l'eau. De l'eau version Jamie. Oui, et tu vas marcher dessus. N'importe quoi. Heureusement, Adam ne peut absolument pas résister à l'idée de faire joujou dans une mare de produits visqueux. Regardez-moi ça! Quand le conteneur est rempli à ras-bord, notre apprenti ninja va quémander quelques conseils au sensei Heinemann. Tu devrais arriver à faire une enjambée dessus. Marcher tranquillement, ou sautiller, j'y crois moins. On va voir ça. Adam escalade la muraille imaginaire et se prépare à marcher sur l'eau factice. Pense au film où ils escaladent des bambous. C'est parti. C'est trop cool. Ça marche. C'est le cas de le dire. L'explication, c'est que le mélange amidon de maïs plus eau donne un fluide non newtonien. C'est un fluide à viscosité changeante. L'amidon de maïs est formé de longues chaînes de molécules. Si on ajoute de l'eau, elle se glisse entre les chaînes de molécules et les sépare, ce qui rend le corps liquide. Quand ce corps est soumis à une pression, l'eau en est éjectée et il redevient solide. Ça ressemble à un liquide, ça se verse comme un liquide, mais quand on veut courir dessus, tout va bien, puisque l'impact des pieds suffit à modifier l'équilibre de la substance. On se retrouve avec un corps solide pendant une seconde, mais ça suffit pour passer dessus sans couler. Je vais recommencer une ou deux fois, parce que c'est marrant. Adam ébranle l'idée préconçue selon laquelle les ninjas ne savent pas comment s'amuser. C'est du boulot tout ça. Pas facile d'être un ninja. Ça t'aspire vers le bas, hein? C'est pour montrer qu'il n'y a pas de truc. C'est bien un liquide. Je vais marcher dessus et m'enfoncer dedans. Puis j'irai me changer. Oh, c'est tout bizarre. C'est horrible. On croirait que ça ne cadre pas trop avec l'époque féodale japonaise, mais le maïs y a été introduit vers le XVIe siècle, à la grande époque des ninjas. Et puis, bon, c'était sympa à tester. Bien, elle est super bonne. Évidemment, c'est un peu idiot. D'accord, c'est un liquide, mais qui va préparer de grosses quantités d'amidon de maïs et les planquer quelque part? À moins qu'un ninja se trouve près d'une fabrique d'amidon de maïs et qu'il ait justement envie d'être discret. Mais il faut vraiment aller chercher loin. On en a terminé avec ce mythe. Quel est ton verdict? C'est bidon. Totalement bidon. On peut rentrer chez nous. Ouais. Les ninjas ont intérêt à rester sur la terre ferme. Mythe bidon.